Bonjour Internet. Je viens aujourd'hui avec une petite vidéo concernant les paiements par carte bancaire. En cette saison estivale, bon nombre d'entre vous vont partir en vacances. Or, nombreux sont ceux qui ont dû faire face une fois dans leur vie à un refus de remboursement suite à une annulation de voyage. Fort heureusement, la plupart du temps, votre carte bancaire dispose d'une assurance qui vous permet d'être remboursé en cas d'annulation dès lors que vous avez réglé avec cette carte. Également, nombreux sont ceux qui souscrivent tout simplement à une assurance voyage lors de la réservation. Toutefois, l'année dernière, de nombreux voyageurs se sont retrouvés face à un refus de remboursement de la part de leur assurance voyage car elle ne couvrait pas le cas exceptionnel du Covid. Sachez donc qu'en dernier recours, vous disposez éventuellement d'une procédure particulière qui est très souvent méconnue de la plupart des consommateurs. Il s'agit de la procédure de rétrofacturation ou chargeback. C'est quoi? Alors, c'est un moyen d'obtenir le remboursement des paiements effectués avec une carte bancaire lorsque vous n'avez pas pu obtenir le bien ou le service payé. Je tiens à préciser que cette procédure n'est pas 100% garantie, mais je pars du principe qui tente rien n'a rien, d'autant plus que cette procédure est totalement gratuite. Il vous suffit donc de contacter votre banque afin de lui demander si cette option est disponible et si oui, lui demander de la mettre en œuvre. Attention toutefois à ne pas attendre trop longtemps avant de contacter votre banque car le délai pour agir peut être relativement court suivant les conditions prévues par la société émettrice de la carte. Essayez donc d'agir dans les 30 jours suivant le paiement. Ce qui est très intéressant avec ce procédé, c'est qu'il est applicable pour un paiement auprès d'un professionnel français, mais également étranger. Vous pouvez également utiliser cette procédure de remboursement dans le cadre d'une souscription à un abonnement non désiré, comme l'exemple d'Amazon Prime que je traitais dans une autre vidéo. En effet, tout paiement réalisé sans votre autorisation doit vous être remboursé en application des dispositions du Code monétaire et financier. Enfin, vous pouvez également recourir à cette procédure en cas de produits non reçus, non conformes, endommagés, en cas de piratage ou de vol de votre carte, en cas de fraude ou encore en cas de faillite de la société auprès de laquelle vous avez effectué un paiement et qui n'a pas fourni le service ou le produit que vous avez réglé. Quoi qu'il en soit, soyez toujours très vigilant avec vos moyens de paiement. On ne le répétera jamais assez. À très bientôt!